que la lumière macrocosmique soit encore en ce moment où la lune rayonne en termes du feu. Que cette bougie rouge représente ce feu divin. Bonjour, chers amis. Je salue le divin macrocosmique qui est en vous.
Que les bénédictions de Dieu vous accompagnent toujours et encore. Aujourd'hui, je vous parle en direct de la grotte des Makeru. Comme vous le savez, le thème est d'actualité. Et je me suis dit, je me devais de faire plusieurs jours de jeûne et de sommeil dans le symbole de la grotte des Makeru et parler à mes amis, parler à mes ennemis, d'ailleurs qui n'existent pas, mais dans l'ombre qui sont là, parler aux Makeru, parler à l'humanité tout entière. Mais le plus important est de parler à mes frères et sœurs, peuple togolais. Aujourd'hui, je vais vous parler des choses dont vous savez déjà, mais qui semblent être comprises par les êtres humains. Mais comme on le dit souvent, rien ne se passe sur la terre sans une raison. Tout a une raison d'être. Tout a une raison d'être. Donc le hasard n'existe pas. Le hasard refuse d'exister. Le hasard n'existera jamais. En fait, dans le développement, vous allez comprendre mieux. Premièrement, je vais vous parler du rapport de la convention astrale du 8 avril 2020. Cette convention astrale est spécialement dédiée à ce virus qui dérange l'humanité tout entière. Et ce qui est important dans ce virus, c'est que l'humanité doit sortir gagnante de cette pandémie, tirer des leçons. Oui, chaque nation doit tirer une leçon de cette pandémie. Mais ce qui est important ici dans cette convention, c'est que sous l'égide de l'être de lumière appelé Diurne, cet esprit de lumière, cet esprit qui a initié, qui a formé les pharaons à la construction de la grande pyramide et du sphinx pour le symbole de l'Afrique et de l'humanité, Diurne nous a expliqué d'une façon claire les raisons karmiques du virus et les raisons économiques et les raisons diaboliques. D'abord, sachez que le virus est une création. C'est une réitération parce que vous le savez déjà. C'est une création de laboratoire. Mais il y a un président qui s'est donné comme mission de financer sérieusement ce projet-là. Ce projet. Et ce président a financé. Et pour que ce soit plus clair, il n'a pas fait ça sur son sol. Il allait faire ça dans un autre pays. Pardon. Donc je disais, il allait faire ça dans un autre pays. Ça s'est bien passé, le virus a été créé avec il y a le génome du serpent et le génome de la chauve-souris plus l'araignée. C'est les trois choses. C'est toujours sur la table de la convention astrale que ceci nous a été expliqué. Serpent, chauve-souris, araignée. Quand vous prenez les analogies métaphysiques, les analogies ésotériques, vous allez voir que ces animaux-là ont un symbole dans la vie, que ce soit du chrétien, de l'animiste ou du pharaon, c'est-à-dire le peuple Kem, ont toujours un symbole. Mais sauf que l'événement s'est passé déjà
quand chaque société a ses personnes bizarres, hein, ça s'est passé déjà au temps de la pierre taillée, c'est-à-dire au temps où les pyramides devaient être construites sans les instruments physiques, c'est-à-dire le fer, les tenailles, tout ça là. À l'époque, c'était le serpent seul qui a été utilisé. C'est le moment là que les bibliques n'ont pas su décrire. Et ils parlaient de Moïse qui devait confronter les pharaons avec les bâtons de serpent. C'est une explication réservée aux Makéru. Mais sachez que c'est une chose karmique, c'est mondial. C'est un karma mondial. Quand le financement a été fait, ce président aussi a été testé sur lui parce que il fallait faire un essai. Mais ce qui est bizarre, c'est que lui-même, il a testé. Et il a été guéri. C'est ce qui a fait qu'ils ont augmenté la virulence du virus pour qu'il soit plus rapide. La contamination soit rapide à travers les voyages. Parce que les pays, si les pays fermaient les frontières, quand nous, les instituteurs spirituels, nous avons alerté les pays, vous allez voir que automatiquement, il n'y allait pas avoir ça dans certains pays quand nous avons donné l'alerte depuis le 9 mars. Donc, ça s'est passé pour la première fois, un Pâques noir. Il y a la fête de Pâques de 1835 où Samuel Colt a fabriqué une arme spéciale pour tuer toute chose. Quand il dit toute chose, c'est-à-dire ça peut être un esprit, un spectre, un être humain, un immortel. Tout ce qui existe spirituellement comme physiquement peut être tué. Et ce Colt a été fabriqué sur la montagne, au sommet d'une montagne, au lever du jour de ce Pâques noir, comme aujourd'hui. Quand il dit Pâques noir, c'est-à-dire les adorateurs de l'illumination de Pâques, c'est-à-dire le jour de la lumière d'extase. Donc c'est le moment où le Christ, c'est-à-dire le Jésus, qui est devenu le Christ, est allé au sommet et a montré son vrai visage à l'humanité, qui était la lumière pure à l'état pur. Et donc, quand ça s'est passé pour la première fois en 1835, cette pandémie a été contenue parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les avions. À l'époque, il n'y avait que des bateaux. Donc la pandémie n'était pas aussi virulente. Et les présidents de l'époque aussi avaient essayé de le faire. Mais ceci n'a rien d'africain. Maintenant, retournez en 1835 en Congo belge. Vous allez voir qu'il y a eu des traces de cette pandémie où Papa Simon Kibongu, de son incarnation pure à l'état pur, avait montré que l'Africain reste l'Africain. L'Africain reste l'Africain. Au fait, au cours de ce développement, je vais vous expliquer à quel point la pandémie a peur des Africains si nous retournons à la racine de Papa Simon Kibongu, le grand maître pharaonique, qui a démontré que le peuple noir reste incommensurable jusqu'à la fin des temps. Et donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas la première fois que ça se passe. Aujourd'hui, regardez la fête de Pâques. Regardez quand ils ont célébré la messe, ils ont dû le faire en direct pour que les fidèles puissent le faire depuis la maison. D'autres même pleuraient quand on les interrogeait, selon les infos que nous avons vues à la télé, sur les réseaux sociaux. C'est pour vous dire que l'humanité n'est qu'à une phase de cycle. Je dis bien une phase de cycle. Donc je crois que dans l'humilité, nous devons partager des connaissances pour notre bien, pour le bien de l'humanité. Maintenant, je vais vous parler au point 2, le grand rapport paranormal du Covid-19, coronavirus. C'est le nom officiel. Sachez que
l'explication a été donnée sur les réseaux sociaux, même des fois même dans certaines chaînes de télé africaines, que coronavirus, si nous prenons une langue de l'Amérique latine, ça veut dire couronne. Et ils ont même proposé un revers, c'est-à-dire une façon de prononcer pour ne plus donner le pouvoir à ce virus. Mais comme vous le savez, nous l'avons dit dans notre école en Biam que depuis le 9 mars, il fallait même pas dire coronavirus, il fallait tout simplement dire le virus. Parce qu'il y a plusieurs virus. Mais si on devait marteler que virus, vous allez voir qu'on on aurait pu diminuer son pouvoir. Même j'apprécie un ministre qu'on a interrogé le premier jour où le discours a été fait par le chef de l'État. Il y a un ministre, quand on l'a posé la question, quand la journaliste a fini, on lui a donné la parole, le ministre a eu de la peine à dire corona. Malgré que la journaliste répète et rappelle, il n'a pas dit corona, il a dit virus. Parce que les gens sont conscients que quand vous donnez le nom intégral au truc, le pouvoir s'augmente. La loi métaphysique dit ce qui n'a pas de nom n'existe pas. Ce qui a un nom existe. Donc, aidons ce virus à disparaître. Comment? C'est très simple. L'Africain, dans chacun de nos coutumes, dans nos langues, nous avons le pouvoir d'anéantir ce virus. Vous n'avez pas besoin d'utiliser une explication initiatique ou bien une explication d'un autre continent comme l'Amérique latine, corona ou couronne, pour mieux comprendre le virus et le détruire. Non. Retournez dans les principes archétypales. Un exemple. Corona. En kabiye, coronavirus. Corona, en kabiye, ça veut dire venons voir ce virus. Alors, il faut voir dans le système métaphysique. Corona là, comment les Kabyles font les cérémonies? De quelle manière ils font les cérémonies? Ils doivent maintenant faire les cérémonies dans ce sens. En appelant les ancêtres. En utilisant plusieurs fois Corona dans leur langue. Eux emporter le principe de pouvoir Corona au bord du sommeil. Oui, nous devons transformer l'explication de sorte que nous pouvions comprendre l'explication dans notre langue et voir comment le détruire. C'est comme ça. Donc, Corona doit être réexpliqué bien en kabyé et trouver des façons plus fortes pour anéantir Corona. Chez moi, en pays Bassar, on a dit Corona. Nkokna. Alors que chez nous, ça veut dire je rentre pour détester. Vous voyez, en pays bas, ça veut dire je rentre pour détester. Imaginez chacun, chaque soir, chaque fils et fille du Bassar, chaque soir, je parle des deux Bassars, hein, Bassar, Grand Bassar et Bassar Fondation. Bassar Fondation, c'est Bassar Tapou. J'ai défini. Fondation veut dire Bassar Tapou, je viens de Bassar Tapou. Bassar Tapou veut dire la fondation des Bassars. C'est-à-dire la fondation Tapou. Donc nous sommes les plus importants en Bassar, la fondation. Donc chaque fils et fille de Bassar doit, chaque soir, au début, ça doit être déclenché par le chef canton de chaque canton. Et maintenant, dans chaque village, chaque soir, on doit kokna. On prépare une pièce spéciale, rituelique. Et on kokna. Quand on rentre, on commence kna. Donc, je ne peux pas décrire toutes les langues. Chacun doit prendre coronavirus dans sa langue paternelle.
et essayer de vite écraser le virus. C'est très efficace. Dans ce principe de ce virus que nous devrions absolument anéantir, sachez qu'il y a plusieurs phases. Il y a la phase électrique et la phase magnétique. La phase électrique, le virus n'est pas fort. Donc c'est le moment où il faut prendre beaucoup de bains de soleil. Votre maison doit être chaud à tout moment. C'est le moment d'éviter les climatiseurs. Dans les services, partout, évitez les climatiseurs. Surtout même, comment l'appelle-t-on, à la présidence, dans les préfectures. Bon, un instant. Donc comme je le disais, il y a les moments les plus difficiles du virus. C'est les moments électriques et les moments magnétiques. Et les moments électriques, le virus n'est pas fort. Donc c'est le moment de détruire ce virus rapidement et de faire des économies d'énergie parce que selon les cycles métaphysiques, il y a des périodes passives et des périodes actives. Et c'est une loi, donc ça doit forcément arriver. Si on les applique, vous allez voir que automatiquement le virus sera atteint. Je parle du monde entier actuellement. Donc dans les services, c'est le moment d'éviter les climatiseurs. Oui, évitez les climatiseurs les moments là. Et les moments électriques, je vais vous expliquer les moments électriques. Moment électrique, c'est la phase du feu et la phase de l'air selon la phase cosmique. Vous savez que la Lune a 4 phases. Et 2 sont électriques, 2 sont magnétiques. Bon, je ne peux pas rentrer dans ce contexte, vous allez faire des recherches. Vous allez voir que la phase électrique, c'est une phase où il faut faire d'énergie électrique. C'est-à-dire boire tout ce qui est chaud, boire tout ce qui est chaud, se préparer à chaud, prendre le bain chaud, être sous le soleil. Vous allez voir que automatiquement le virus sera atteint. Dans les services, il faut éviter les climatiseurs. Parce que la phase magnétique sera encore plus compliquée. Bon, pour que les initiés et les chercheurs puissent mieux se référer, je vous invite à savoir que la phase électrique, c'est la phase du feu et la phase de l'air. La phase magnétique, c'est la phase de la terre et la phase de l'eau. Nous devrions appliquer ces principes, vous allez voir que le peuple Kem, le peuple noir, sortira gagnant, vainqueur, rapidement avant que ce virus ne disparaisse sur la terre. Maintenant, au point 3, comment guérir individuellement de ce virus, vu sa composition. La composition du virus est faite de 2 choses que les initiés pourront prendre des analogies, rentrer dans l'astral et de comprendre facilement le créateur, la création et le créé. Il y a 2 choses qui ont été utilisées rapidement pour donner ce pouvoir vraiment terrible à ce virus.
C'est l'eau et son principe de l'eau. L'air et son principe de l'air. C'est les deux choses qui ont été utilisées métaphysiquement pour rendre le virus encore plus virulent. C'est ces deux choses. Donc, vu la composition du virus, individuellement, si vous prenez chaque matin, je dis bien chaque matin sans rater, le thé, voici la composition du thé. Gingembre, l'ail, citron, le miel. Tout ça là, cuillerée, dans une eau bien chaude. Tamisez, filtrez et prenez chaque matin. Je peux vous assurer que ce virus ne peut pas vous toucher. Parce que c'est ce que moi je fais. Parce que j'ai été en contact avec ce virus. J'ai été en contact avec lui parce que je viens d'arriver d'un voyage à moto de Sokodé à Lomé. Et j'ai été en contact avec le virus. Et automatiquement, je l'ai écrasé à travers cela. Mais étant un initié, j'ai utilisé aussi le principe contraire qui écrase vite, c'est-à-dire le feu et l'air. J'ai fait la compression, j'ai fait la métaphysique du feu, la métaphysique de l'air, dans les 3 dimensions bien sûr, en plus du thé que j'ai pris. Maintenant, quand vous prenez ce thé quotidiennement, d'ailleurs même, je vais vous lancer un défi pour que vous me disiez si c'est vrai ou faux sur ma page, ou bien sur ma chaîne YouTube. Détectez quelqu'un qui a le virus et faites prendre la personne matin, midi, soir, ce thé. Avant 7 jours, le virus va disparaître. Si le virus ne disparaît pas, je change de nom. Je ne vais plus initier quelqu'un. J'abandonne mon ministère qui est d'éveiller l'humanité sur l'importance d'un Africain, c'est-à-dire la métaphysique du Kem. Il faut essayer rapidement. Nous pouvons vaincre ce virus, je vous assure. Il faut le faire. Maintenant, je vais aborder un point très important. D'ailleurs, comme les autres. Approche épistémique du collège scientifique mise en place par le gouvernement, par notre chef de l'État. Je dis approche épistémique. Bon, le collège a été mis en place. Ils ont commencé les études. Mais est-ce qu'ils n'ont pas sauté sur le serpent prendre un bâton? Chez moi, ça veut dire on ne saute pas sur le serpent prendre un bâton. Avant de mettre en place le collège scientifique pour étudier quelque chose, c'est comme les chevaliers. Hein? C'est comme les chevaliers qui se préparent pour aller à un combat. On prépare tout ce qu'il faut. On doit bien préparer tout ce qu'il faut. Le chef de l'État devrait normalement commencer par les chefs cantons qui doivent tous exécuter un rituel de purification du Togo. D'autres pays l'ont fait d'ailleurs. Parce que le chef canton est un être pur à l'état pur dans une nation. Je dis bien pur à l'état pur. Je ne parle pas des fictions des prières bizarres. Non. Ça, c'est ancestral. C'est une façon de réveiller tous les premiers ancêtres du Togo. Pour leur dire qu'un combat commence. Et chaque chef canton devait dire par rapport à ce virus, moi je vais faire tel rituel. Voici ce qu'il me faut. Et vous débloquez les fonds pour faire ça. De Lomé à 5AC, on purifie le Togo avant que le collège scientifique s'assied. C'est ce qu'il fallait faire. Bon, maintenant que c'est déjà fait, ce n'est pas encore trop tard. Demandez au chef canton de le faire. Parce que ne laissons pas que les choses s'enveniment comme dans les autres nations. Nous ne pouvons pas copier une nation, ni un continent. Nous devrions sortir gagnants comme en 1835, où Samuel Colt a expliqué des choses. Je crois que les présidents le savent déjà, avec leur appartenance mystique. Chacun doit retourner à sa racine pour vaincre le virus. On ne copie pas une nation. Si vous copiez, je suis désolé, ça n'est pas bien. Faites-le et nous allons commencer quelque chose de très très sérieux.
pour vaincre ce virus. Donc c'est pour dire que avant qu'il y a un circulaire sur les réseaux sociaux qui montre que on fait appel à toute personne qui a une molécule ou bien qui a une stratégie de guérison de ce virus n'a qu'à s'approcher de ce collège scientifique, se faire enregistrer pour guérir les Togolais qui sont atteints de ce virus. Ça, c'est une bonne idée. C'est une idée extraordinaire. Je félicite ce collège scientifique qui a eu cette idée extraordinaire. C'est magnifique. Parce que c'est le moment de lancer le défi à nous tous qui prétendent être spirituels. Nous nous promenons sur les réseaux sociaux, à la radio, à la télé, pour montrer que nous pouvons faire ceci, nous comprenons ceci, nous sommes métaphysiques, nous comprenons tel karma, nous sommes seigneurs de ceci, seigneurs de cela. C'est le moment d'approcher le collège scientifique et de donner nos idées. Et je dis une chose, le collège scientifique, après, parce que nous allons nous en sortir debout de ce virus, doit faire un rapport pour montrer que voici ceux qui ont été volontaires, pour que nous comprenions qu'il y a des hypocrites qui veulent seulement de l'argent, c'est-à-dire des vrais sorciers purs à l'état pur. Et il y a des gens qui veulent vraiment aider l'humanité. Parce qu'il ne s'agit pas de bombarder des messages à tout moment, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, bien sûr, à la télé, dans l'émission ID, dans les émissions partout en Afrique, partout sur les chaînes, que nous sommes ceci ou cela. Le moment est venu de fermer nos becs et d'approcher le collège scientifique pour montrer que nous sommes métaphysiques. Si nous ne faisons rien, la honte doit nous envahir après ce virus. Parce qu'il y a des gens qui dérangent trop, qui sont ceci ou cela. Ils ont telle formation en ceci, ils ont ceci, ils comprennent ceci. C'est le moment de ne plus être aussi bête et de s'approcher du collège scientifique et d'amener nos idées pour vaincre ce virus. Donc c'est un bon défi envers tous les spirituels, même les pasteurs, tout le monde. Chacun doit amener son idée. Parce que ce virus peut être vaincu si nous nous levons ensemble. Si nous ne nous levons pas ensemble, nous allons mourir tous. Ça, c'est une promesse. Si on ne se lève pas ensemble, nous allons mourir tous. Laissez de côté des trucs diatribes là. Et allons-y ensemble. Et vaincre ce virus. D'une façon certaine. Et maintenant, apport de l'école Ambiam. Notre apport pour ce virus. Notre apport à l'éradication de ce virus dans notre pays. Bon, je crois que au début, je l'ai dit, il faut voir les chefs cantons. Ensuite, le reste. Nous faisons tous les jours de 8h, 8 minutes. Et le soir à 20h, de 20h à 20h20, un travail spirituel d'émission de lumière curative sur tout le Togo. Et de deux, nous avons notre tisane de la vie éternelle que certains maquereaux ont déjà commandé, qu'ils utilisent. Mais n'importe qui peut commander parce qu'à ce moment-là, le prix a complètement chuté pour que tout le monde puisse commander et renforcer son système immunitaire. Et de trois, nous allons approcher le collège scientifique les jours à venir pour amener une molécule pour le traitement de ce virus. Donc je crois que j'ai assez parlé. Ma vision était de réveiller tous ceux qui prétendent pouvoir guérir tel ou tel. Mais le moment est venu de ne plus faire de publicité, mais d'aller vers le collège scientifique et d'aider le Togo. Je dis bien le Togo. Nous sommes l'or de l'humanité, ne l'oubliez pas. Et nous devions démontrer à l'humanité que nous avons éradiqué et maintenant aller vers d'autres pays pour les aider. Je salue notre pays, je salue le courage, surtout des médecins qui sont en contact chaque jour avec les patients. Vous méritez des acclamations, vous méritez des formules de pouvoir. Que les bénédictions macrocosmiques vous accompagnent toujours. Que les bénédictions soient encore.